Bonjour à tous, dans cette première vidéo bonus je vais faire quelque chose d'assez spécial que beaucoup de gens m'avaient vraiment demandé depuis très longtemps. C'est présenter mon atelier, enfin l'endroit où je travaille parce que c'est pas vraiment un atelier. Donc oui, enfin juste petite parenthèse là dans notre nouvelle vidéo, il y a plein de trucs marqués donc je sais pas si les gens ont compris, enfin, c'est assez compréhensible. C'est marqué Maximus Experience dans plein de langues différentes, enfin, je pense que les gens ont compris hein. Parce que Maximus Experience déjà c'est en anglais, ça veut dire la même chose, enfin, en anglais un anglophone comprendrait. Et là c'est en italien, espagnol, en latin, tout ça. Donc enfin on va revenir au truc essentiel, présenter l'endroit où je travaille, enfin où je fais mes expériences. Donc dans cette vidéo, des gens vont peut-être être vraiment extrêmement choqués, parce que vu l'état de l'endroit où je travaille, enfin voilà, donc c'est pas dans ma chambre. Après, voilà. On le voit dans certaines vidéos, mais très peu. Comme il y a certaines pièces de la maison qui sont en réparation, donc là c'est une sorte de rideau dans le couloir en fait. C'est un peu compliqué. Donc une pièce qui est complètement en réparation, donc il n'y a plus rien. C'est un peu vieux tout ça. C'est l'endroit où je travaille. Et donc il y a énormément de bazar. C'est monstrueux. Donc voici l'endroit où je travaille, donc ça fait 3 mètres carrés environ. Ça part de là. Une petite sorte de petite ligne, et là j'empiète un petit peu sur le passage, mais voilà. Et après voilà. Et après là il n'y a rien, il y a un étage au-dessus, mais ça sert vraiment à rien. Et il y a vraiment du bazar de partout. Parce que j'ai peut-être un petit souci, c'est que je vais à la déchetterie, je leur pique des trucs, et après hop. Alors je garde les trucs parce que j'ai la flemme de le balancer quoi. Donc petit tour du matos. On va commencer. Donc le fer à souder, oh mon dieu. On l'a vu dans une ou deux vidéos. Il est dans un état pittoresque. C'est vraiment incroyable. Je sais pas si on peut faire une mise au point avec ce truc. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'en mettant ma main devant... Non. Je suis vraiment désolé, hein, parce que ce caméscope, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Oui bon bah c'est un fer à souder quoi, enfin il est vraiment monstrueux, il a pris de la bouse. Est-ce qu'on le voit mieux si on le colle au mur? Oui je pense. Voilà. Mais il a été défoncé quoi, enfin je fais fondre du plastique avec. C'est vraiment monstrueux. Ensuite, au niveau du matériel, j'ai que ça. Ah si, j'ai autre chose, j'ai un pistolet à colle, je sais pas s'il est là. Non, il est pas là. J'ai un pistolet à colle. J'ai par exemple une boîte à vis. Donc le nom de tout ce que j'ai démonté, je garde des fois des vis. Là c'était un tournevis que j'avais planté dans un transformateur. Bon le tournevis s'est arraché. Hein. Je crois que j'ai fait trop bien. Une vieille pile qui ne marche sûrement plus. Qui n'a jamais vraiment marché je pense. Lunettes de protection, je les mets tout le temps même quand je n'en ai pas besoin, comme ça. Toujours. Le voltmètre le plus perfectionné du monde. Non je rigole. Il coûte pas cher comme ça, j'en grille de temps en temps. Ça va. Un petit flyback avec... Là j'avais commencé à faire un truc, ça n'a pas vraiment marché. Encore un autre flyback, j'en ai que deux je crois. Les télés c'est pas le truc que j'arrive à le mieux à récupérer. Là c'est une sorte de mini étagère improvisée. Mon dieu il s'est collé. Un gros parleur. Alors ça je l'ai acheté à... dans une endroit à Emmaüs, je sais pas si vous connaissez, c'est un truc dans le secours populaire ou je sais pas trop quoi. Ça m'a coûté genre 1 euro donc c'est vraiment pas cher du tout. J'ai aussi acheté celui-là, il est un peu pourri mais pour 1 euro c'est très bien. Ça c'est un truc que j'ai récupéré. J'ai enfoncé la membrane hein, bien sûr. Ensuite une scie à métaux, mais comme j'en ai qu'une seule, il n'y a plus de dents. Malheureusement elle n'a plus de dents et je m'amuse à scier n'importe quoi avec. Le pont à diode, pont de diode. Ensuite qu'est-ce que je peux présenter? Alors un tube néon, un tube fluorescent pardon, c'est plus comme ça, que j'ai trouvé dans la rue hein. Quand on achète un minimum de trucs hein, c'est super bien. Un tableau, on peut écrire des trucs dessus, là on le voit dans la dernière vidéo, bien sûr. Ça c'était un schéma que j'avais commencé à inventer, enfin que j'avais pas inventé mais que j'ai un peu modifié par rapport à ce que quelqu'un m'a dit. Rajoute un condensateur, ça fera plus d'étincelles ou je sais pas trop quoi. J'avais commencé à essayer, enfin ça commençait à me saouler. Ensuite une sorte de boîte à transistors, mais là j'en ai mis 1/100 de tous les transistors que j'ai, avec certains régulateurs, transistors NPN, PNP, les NP oui, la
poubelle, enfin je sais pas si on peut appeler ça une poubelle, une multiprise, la boîte à outils qui ne contient plus d'outils parce que j'ai tellement la flemme de mettre les trucs dedans. Un marteau d'électricien, c'est le seul truc neuf que j'ai, alors regardez-le bien. Ensuite, j'ai monté un truc. Ah, ça c'est un truc que j'ai trouvé, le premier de l'an dernier, c'est une barre en aluminium, je crois que j'en ai trouvé 2 ou 3. Ça sert un peu à rien, mais enfin voilà. Un truc que tu peux récupérer dans l'ordinateur, c'est un truc vidéo, je sais pas si ça sert à quelque chose. L'unique transformateur de micro-ondes que j'ai. J'aimerais bien en avoir un autre, mais micro-ondes c'est super saoulant à ramener. Ensuite, des bacs, enfin c'est... Comme vous voyez, je sais pas, j'aurais peut-être dû le dire avant, il y a vraiment tellement de bazar que pour faire les expériences, des fois c'est... Enfin, je vous le dis, j'ai dû ranger mon truc 3 fois dans l'année. Non, 3 fois depuis que je l'ai, donc peut-être 4 ans. Ou 5. Je ne sais plus. Ça, là-dedans, il y a pas grand-chose, des panneaux solaires, une prise USB, l'hélice de mon hydroglycère. Ah, on verra tout à l'heure ce qui est devenu les hydroglycères. Ça sera marrant. Il y a plein de trucs qui servent à rien. Une boîte qui est un peu défoncée. Un méga moteur, une bille. Un transformateur, enfin tout plein de trucs qui servent à rien quoi. J'ai peut-être dû ranger en fait avant de faire cette vidéo. Non en fait non, ça montre vraiment comment je suis. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que je suis très bien casé, rangé, tout ça. Et je fais tout parfait, comme des trucs un peu jolis au maximum. Bon en fait pas du tout, quand on regarde l'atelier c'est... Oh mon dieu. Ah, le petit machin là qui était fait en une demi-heure. Ce truc est extrêmement utile. Alors, je ne sais pas si je suis la première personne sur Terre à avoir inventé un truc de ce type. Enfin, c'est une sorte de testeur de transistor fait maison. Enfin, un truc que je mettrai jamais en vidéo, c'est tellement moche. Donc, il faudrait brancher une pile, mais là, j'en ai pas. Si, ah si, j'en ai une pile. Dans cette vidéo commence à être un peu longue. Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que il faut que les piles soient quand même assez chargées. Et comme ça ne consomme rien. Donc là, il y a 2 LED. Il y a celle-ci et celle-ci. Celle-ci s'allume si on met un bon transistor. Donc ça teste les transistors ainsi que les diodes. Donc j'ai toujours une diode de référence. Donc là je regarde dans les diodes. Oui parce que je mets aussi mes diodes dedans. Ah voilà, c'était celui-là je crois. Ah non, c'est pas lui. C'était une shot qui me servait. On voit rien. Enfin, malheureusement on ne voit rien. Il faudrait mettre longtemps à faire une... Bon je ne sais pas, on va faire un test par exemple sur celle-ci. Donc, petit truc que j'ai découvert moi-même, hein. Alors désolé si ça bouge, hein. C'est ça. Je suis sûr que les 3 quarts des gens vont remarquer ce que c'est. C'est les prises VGA, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'on voit comme par exemple, ah ce truc tout à l'heure que je vous avais montré, par exemple sur les ordinateurs ou sur les vidéoprojecteurs. Ah ça, enfin c'est pas le même mais c'est un peu le même. Et alors j'ai remarqué que les transistors ou les diodes rentraient presque pile exactement à l'intérieur. Je ne sais plus quels sont les petits picots. Aucune idée. Je suis sûr que ça va pas marcher. Est-ce que j'ai toujours la chance que ça ne marche jamais? Ah si ça marche. Oh c'est bizarre. La LED s'est allumée. Ça veut dire que ça marche. Voilà ça marche. Je l'ai mis dans un sens. Et le transistor ici qui rentre pile. Et si on change de sens, oh ça ne marche pas. Donc c'est un peu une sorte de testeur de diode. Là avec un sorte de petit schéma dessous il y a marqué les trucs. Testeur de diode ainsi que de transistors parce qu'il y a un autre fil qui part qui peut alimenter la deuxième LED grâce à cette batterie. Enfin, c'est compliqué, je vais pas vous rentrer dans les détails. Il m'a fallu pas longtemps à le faire, c'est très simple. C'est un truc qui me sert pour, enfin une seule fois quoi, pour tester un transistor et, ouais, puis, et après voilà, hop, un cutter, le truc le plus dangereux du monde. Ensuite, pas intéressant. Non, on va rentrer. Alors là, c'est un ordinateur que j'ai un peu eu la flemme de le démonter, donc il est resté là. Après, dessous le bureau, donc avant j'avais rangé, mais ça c'était avant. Là, c'est on voit pas grand chose malheureusement. Le bac à condensateur avec. Bon, je vais le sortir, comme ça ce sera plus simple. Je ne sais pas si on m'entend, j'espère que oui. Dedans, tout plein de condensateurs. Plein de tests, hein. 3 tests sur 5, sur 4 ne marche pas dans ce que je fais. Plein de condensateurs avec les gros, les petits, les moyens. Un peu n'importe lesquels. Après il y a le bac des transformateurs, enfin j'en ai pas beaucoup parce que je les ai pas tous mis. Les tubes, enfin ça peut être bizarre, donc je vais quand même vous l'expliquer. Donc il y a des tubes en plastique, en cuivre, des trucs.
Étang de ferrite. J'en ai un petit paquet, mais pas beaucoup parce que j'ai eu la flemme de tous les mettre. Les moteurs, ventilateurs. Ensuite, les interrupteurs et les puissances. Là, c'était un schéma. Encore un schéma. Non, ça, c'est une rédaction que j'ai faite. Il y a peut-être un schéma derrière, je pense, parce que s'il est là. Ah oui. C'est un oscillateur. Après, ça, c'est un autre truc sur les transistors. Parce qu'à une époque, je m'intéresse aux transistors. Mais comme j'arrive pas, enfin, si j'y arrive, mais ça m'énerve. Là, c'est les trucs à démonter, c'est les machins genre qui sont pétés ou que j'ai pété, qui ne marchent plus. Après, ça, c'est les bobines, enfin, le poster, j'en ai mis deux malheureusement. Encore schéma, des catalogues. Tiens, enfin, je le sors ce truc. C'est tellement de choses. Voilà, enfin, il n'y a pas grand chose ici. C'est quoi ça? Aucune idée. Après, là, vous ne voyez pas, je pense que oui. C'est quoi ça? Oh, une guirlande. Ah oui, c'est vrai. Vous ne voyez pas, mais là, il y a une sorte de carton géant. Un carton géant qui part de là, qui fait un angle. Et il part tout au fond là-bas. Il fait là, et il redescend là et là. Là-dedans, enfin, initialement, il y avait tous les circuits imprimés. Là-dedans, quoi. Mais comme je suis une personne qui n'aime pas ranger... Ah, voilà mon pistolet à colle. Il y a tellement de bazar. Alors ce pistolet à colle, enfin, petite parenthèse sur le pistolet à colle, il est vraiment nul. Parce que, en fait, la colle coule toute seule. Le pistolet, ça le fait couler plus vite, mais elle coule. Et c'est tout, ça coule alors que tu lui as rien demandé. C'est super saoulant. Là, il y a une sorte de petite maison. C'est ici qu'à l'époque, je rangeais mes affaires, mais j'en ai eu marre parce que quand ça la figure, il fallait tout ranger. Encore un papier. Là-dedans, c'est l'endroit où je mettais mes fils. J'aurais peut-être rangé un jour parce que ça commence à devenir choquant. C'est hyper dangereux parce qu'on peut tout le temps prendre un truc dans les pieds. Donc voilà, là il y a le circuit imprimé, j'en garde plein, je garde tout moi. Là il y a quelques haut-parleurs avec le truc que j'ai fait moi-même. Et je crois qu'il est un peu pété. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, j'ai fait aussi un bac avec des... Ça fait super longtemps que je l'ai pas vu ce truc. Aucune idée de ce que c'est que ça. Ah, des agrafes. Pas à moi. Ça fait pas longtemps que je l'ai pas vu ce carton, il devait être enfoui. En fait, là-dedans, c'est tous les petits circuits imprimés qui pourraient se perdre dans le grand carton. Souvent, ils sont pas garnis du tout et c'est pas intéressant. Là, il y a tout qui s'est cassé la figure, je crois. Il y a 2 jours ou 3. Oh, ça, c'est des cartons. J'en ai utilisé un carton exactement comme celui-ci pour faire ma manette. Ah, je me casse la figure. Excusez-moi si ça bouge, c'est pas ma soeur qui filme. Ah, j'essaie d'être stable. Parce que vu comment je suis placé, là, c'est... Ouais, voilà quoi. C'est là, c'est exactement de cette taille. Bien sûr, un carton trouvé dans la rue. Bon, je suis passé un petit peu pour un crétin en le ramenant, mais... Mon dieu, ce qui sert à quelque chose, ce truc. Je viens de péter un truc en métal. Ce n'est pas grave. Là, c'était un ampli que j'ai fait. Un ampli qui est un peu défoncé. Ah, l'hydroglisseur. Il ne ressemble plus à rien. Cet hydroglisseur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ah oui, déjà une chose sur l'hydroglisseur. Un truc qu'on ne voit pas dans la vie. Aïe, je me suis planté un truc dans le pied. Pardon. Ah, c'était quoi? Ah, c'était ce clou que je me suis planté. Bah attends. Est-ce que j'ai mal? Oui. Bon, c'est pas grave. Cette vidéo est un petit peu un fail, mais ce n'est pas grave. Cette expérience paraît extrêmement simple, mais il y a des heures et des heures de réflexion. C'était vraiment un truc extrêmement compliqué. Et cette chose est en carton. Elle est un peu gondolée parce que je crois qu'elle a pris l'eau à la fin de la dernière vidéo. Et dessous, un truc qu'on ne voit jamais dans la vidéo, un safran. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce n'est pas un épice malheureusement. Enfin si, mais non. C'est un truc qui sert à aller droit, mais comme là il est tordu, il va plus droit. Cet hydroglisseur ne ressemble plus à rien, il a même plus d'hélice. Donc pour l'avoir fabriqué, on a mis du carton, puis après de l'aluminium et du papier sulfurisé du genre cuisine. La nature de fonctionnement. Devant le bitonnier pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui se rentre à l'intérieur. Avant il y avait un transformateur collé, ça c'est un banc de condensateur. À l'intérieur je crois qu'il n'y a rien. Oui, il n'y a rien je crois. Après un truc de prix, enfin c'est pas intéressant à montrer ça. Donc comme vous voyez,
Il y a beaucoup de bazar. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment voulu faire une vidéo comme ça sur la chaîne de Electromas97. C'est la meilleure chaîne, enfin c'est la chaîne principale. Parce que enfin les gens ils auraient vu ça, ils seraient tous devenus fous comme ça, une vidéo comme ça sur une de ma chaîne. Ah oui, ça j'ai jamais réussi à le démonter. Ils seraient tous devenus fous. Il y a plusieurs personnes qui pensent que je suis hyper bien, enfin pas hyper bien, mais que je suis comment dire, carré, je sais pas si vous connaissez le terme, du genre du coca, genre que j'essaye d'être le plus propre possible et tout, mais en fait c'est plutôt l'inverse. C'est dégoûtant chez moi. Non, je rigole. Enfin, c'est cette pièce la plus crade, je pense. Ah, alors là il y a un autre truc, je pense que j'avais envie de fabriquer un jour. Ce truc date d'il y a peut-être au moins 1 an, quand j'étais pas perfectionné, enfin, du cerveau. J'avais envie de faire comment dire, non, peut-être plus d'1 an, 2 ans peut-être ce truc. J'avais envie en fait de recharger ma DS avec une bobine électromagnétique. J'avais pensé à un système comme l'oscillateur que j'avais fait avec un relais de puissance. Je crois que j'avais réussi à faire quelque chose de pas mal, mais j'avais jamais réussi à avoir du 5 volts. À l'époque je connaissais pas les régulateurs. Bah oui, hein, j'avais je sais pas quel âge, 12 ans. À 12 ans j'étais un petit... j'étais un peu nul quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une calculatrice qui ne marche plus, j'en suis sûr à 99%. Oh, elle marche! Oh, j'y crois pas. Oh, ah ben là j'ai perdu parce que elle marche en fait. Enfin, elle doit marcher à moitié tellement qu'elle est pétée celle-là. Voilà, là il y a un truc en bleu. Ah bah si, à l'époque, alors ça date d'il y a encore plus longtemps. Est-ce que je l'ai? Oui, c'est bon. Ça c'est un truc que j'avais, je sais pas si, je suis sûr qu'il y a des gens qui en ont fait, est-ce que c'est tellement tentant de le faire. À une époque, quand je devais peut-être avoir 7 ans, je sais pas quel âge, oui ça remonte vraiment à très longtemps, il y a peut-être 6 ans, c'est quelque chose qui s'est cassé la figure. Oui, peut-être 6 ans. Ah mais je pourrais pas mettre une vidéo aussi longue. Oh c'est pas grave. Et ben en fait, bon ça c'est un Lego, faut pas regarder quoi. Je devais avoir 7 ans et je n'avais pas de je sais pas comment ça s'appelle, des trucs comme ça là, les ports pour les... Bon ben je l'ai perdu, comme d'habitude hein. Ah non c'est bon, de ça. Je sais pas comment ça s'appelle, un truc pour mettre les piles dedans. Et j'en avais pas, parce que enfin à l'époque j'avais rien, j'avais juste des piles, des clous, rien du tout intéressant. Donc j'ai fabriqué ce genre de truc. Celui-là je crois qu'il ne marche plus. C'est une sorte de... Je crois qu'il est un peu pété. De truc pour mettre les piles quoi. Mais en mieux. Enfin en moins bien je vais dire. Parce que c'était un peu nul. Et donc ça marchait très bien. Jusqu'à ce que j'ai trouvé l'utilité d'un vrai machin. Parce que d'habitude quand on donne des coups la pile elle se casse tout le temps et c'est super. Super énervant. Je crois que cette vidéo on la fera en plusieurs fois parce que... Ouais parce qu'elle est longue. Hein. Ah oui, le scotch. Je crois que je suis la personne qui utilise le plus de scotch au monde. Malheureusement. Je sais pas, malheureusement. J'en ai plein. J'ai acheté peut-être il y a 1 an, 50 centimes dans une marque pourrie. Ah, une autre boîte qui était perdue. Celle des... Pardon, excusez-moi. Celle des lampes. Donc j'ai une lampe basse consommation. Enfin, il y en a que... Ils ne sont pas toutes. Enfin, toutes les lampes de basse consommation, ainsi que celle-ci, sont grillées. Bah oui, hein, attends. Ça c'est un culot. Ensuite, voici la meilleure lampe du monde. Non, je rigole, c'est un processeur, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Quand on sait pas ce que fait quelque chose, on le balance au hasard quelque part et un jour... peut-être. Ça c'était un jour, j'avais démonté une guirlande, donc j'ai plein de petites lampes. Bien sûr, j'ai trouvé à la déchetterie. Et oui, on fait les poubelles, hein. Non, je rigole. Alors, au niveau des outils... Alors ça, c'est mon père qui me l'a donné il y a très longtemps. Un truc, c'est un tournevis cruciforme, il a plus de tête parce que enfin, je l'ai tellement défoncé. Le marteau, comme je vous l'avais dit, il est neuf. Ce tournevis est pété. Les petits tournevis, c'est génial, mais comme ils sont gros, enfin, c'est tout. C'est pas précis du tout, malheureusement. Une pompe à soudure, ce truc qui a dû coûter 2 €. Sachant que le fer a dû coûter 10 € grand max. Que j'avais acheté il y a peut-être quand j'avais peut-être 7 ans. Oui, je crois que j'avais 7 ans quand je l'ai acheté. Oh, ça c'était un truc que j'avais fait mais qui était un petit peu nul. Ça il y a aussi très longtemps. Ça c'était
Dessus j'ai mis deux, comment dire, deux fils pour les voltmètres. Et j'ai fait un borne condensateur de 400 volts 810 microfarad. Ouais, je sais, c'est nul comme capacité et comme voltage aussi. Sans le voltage c'est pas aller. Enfin bon, il n'y a rien d'intéressant à montrer de plus. Je suis sûr que si on gratte un petit peu dans les coups. Ah si, bah voilà. Je viens de trouver un nouveau truc. C'est un bout de bois qui ne sert à rien, je ne sais pas qui me l'a donné. Ah. Oh, un circuit imprimé de télé. Oh, une LED. Ah non, j'ai cru. Pardon. Excusez-moi. Oh, une batterie de pile. Une batterie dans le sens où c'est... Il y en a beaucoup quoi. Cette chose utilisée lors de la manette Citaxis 1. Enfin, la test avec un robot, enfin je sais pas trop quoi. Une vidéo bien vieille et nulle. Cette chose avec des piles récupérées, bien évidemment. Elles sont pas achetées. Ne faisait rien, parce que je crois qu'elles étaient en court-circuit. Enfin à cette époque, je faisais un peu n'importe quoi. Je ne réfléchissais pas. Ces piles étaient encore plus nulles. Des piles que j'ai achetées moi-même. Hein. Ensuite des batteries que j'ai trouvées ou que j'ai piquées, je ne sais plus. Une vieille pile, ça c'est le bac à piles quoi. Ah, cette chose qui a failli faire l'objet d'une expérience malheureusement qui n'a pas fonctionné, ou très peu. C'était quand je voulais faire un truc, je ne sais pas si ça marche encore. Enfin, je teste juste, ça risque de bouger un peu. Oui, bon ça marche encore. C'était que là, d'abord à quoi ça servirait? C'était quelque chose que j'aurais pu accrocher à mon caméscope qui faisait exactement la bonne taille. Et dessus j'avais mis une LED ou deux infrarouges. Donc c'est un truc que j'aurais accroché à mon caméscope et je me serais baladé avec comme ça par exemple, sans l'interrupteur devant bien sûr. Et j'aurais filmé dans le noir avec. Ça aurait pu être génial sauf que la LED elle éclairait rien malheureusement. Donc ça c'est des trucs que j'avais récupérés, si vous connaissez, c'est les machins pour mettre les fils. Tout le monde connaît ça, c'est les trucs sur les chaînes hi-fi par exemple. Une petite batterie assez grosse, un interrupteur et là j'ai mis une LED là. Et une LED là avec du papier d'aluminium. C'est vieux ça aussi, c'est d'être il y a peut-être un an ou un an et demi. Je trouvais cette expérience extrêmement bien trouvée. Deux fois le même mot. Et je crois qu'un jour je le referai parce que avec peut-être pas des LED infrarouges, mais je pense que ça pourrait être vraiment utile pour nos vidéos. Ensuite au mur. Alors ça c'était un planning de plein d'expériences que je voulais faire à une époque. Mais en fait c'est tellement vieux que c'est nul. Ça c'est un truc que j'ai récupéré qui montre les résistances. Je m'en sers jamais parce que je n'aime pas le calculer avec ma tête. Ça c'était des chargeurs USB que j'ai fait à l'époque. Bon j'ai enlevé la vidéo parce que comme c'était un plagiat de nos amis Victor et Armand. Enfin j'aime pas créer des problèmes. Donc j'ai enlevé la vidéo. J'ai gardé le logo et je crois que le truc je l'ai un peu démonté et il est un peu distrait. Un tableau emploi du temps, ça ne sert à rien. Ce truc est un peu vieux et... En me l'achetant, ma mère pensait que j'allais faire des trucs dessus. En fait, non. Je peux même plus l'enlever. Ça, c'est une amie à moi qui l'a marqué. En plus, elle est venue là. C'est bizarre. Ouais, enfin, je ne sais pas, c'est pas intéressant. C'était. Enfin, dans cette vidéo, c'est les gens qui arriveront à la regarder jusqu'au bout. Et ben, ils auront du cran. Les pauvres gens. On a ensuite. Ah, ça, c'est une sorte d'autre siège où. Bien sûr c'est, enfin pas bien sûr mais c'est ma soeur qui s'y assoit dessus. On va mettre ça là pour que c'est encore plus de bazar. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté hein. Oui, parce qu'il y en a partout hein. Faut pas croire hein, il y en a partout. Moi j'enlève un peu les affaires parce que ça c'était un truc un peu spécial que j'avais fait. J'avais envie de faire enfin j'avais réussi. Pour ceux l'ont expliqué, c'est trop pas intéressant. Ah. Donc là je suis assis confortablement dans le siège. Ou pas parce qu'il est un peu dur en fait. Ah aussi cette chose que vous voyez là, c'est une sorte de table secondaire quoi. Je sais pas si vous arrivez à vous faire l'idée à peu près à quoi ça ressemble, une sorte de planche avec deux tréteaux. Cette chose est un micro-ondes. Avec à l'intérieur ça me fait une sorte de petit rangement, c'est fun. Ça c'est pour appeler si je suis pas là. Non je rigole, c'est débranché, ça marche pas et c'est démonté. Bien évidemment. Oh un vinyle. Je sais pas pourquoi il fait là. Un disque dur, je suis sûr qu'il doit faire même pas 1 giga. Je sais pas comment on fait pour savoir, c'est pas intéressant. Une vieille parabole, je ne sais pas ce qu'elle fait là, je pense que ça virait peut-être un jour pour faire des expériences, ça pourrait être marrant. Là il y a une poche avec rien dedans, bien évidemment le flash.
Ça c'est des écrous parce que mon père m'a passé ça, parce qu'il l'avait, bien sûr je l'ai pas acheté. Des trucs pour dévisser, enfin ça me sert à rien parce que comme je fais pas de mécanique et que je suis plutôt électronique ou science ou tout ça, elle a une vue sur le jardin, pas intéressant. Là-dedans il y a des... Enfin c'est pas intéressant quoi. Là il y a des papiers pour peut-être des anciens schémas ou des notices ou des trucs comme ça. Alors ça, c'est vieux ça. Enfin pas le calendrier mais c'était une expérience mais malheureusement je ne peux pas vous le dire sinon vous allez me prendre pour un plagiateur, je ne sais pas si ça existe comme mot. Enfin bon c'est pas très grave. C'était pas important. Maintenant qu'on a fait presque un tour, l'ordinateur non démonté. Qu'est-ce qui reste à monter? Je crois que c'est. On y est bien, on y est presque. Hein. Il y avait, une autre barre. Une barre d'aluminium hein, que je vous avais dit. Qu'est-ce qu'il y a à présent? Non, je sais pas. Bon, je vais vous le présenter hein, tant qu'on y est. Vous l'avez peut-être remarqué. Hein. C'est un truc que j'ai fabriqué, donc ne soyez pas effrayés. Enfin, si vous l'êtes pas déjà. Un truc que j'ai fabriqué il y a peut-être 1 an, voire plus. Quand j'étais dans ma période nulle, enfin où je savais pas grand chose, quoi. Je faisais rien de scientifique. Donc là il y a la boule plasma. Une boule plasma, je l'ai démontée parce qu'elle ne marchait plus. Comment ça s'appelle? Une hydrolyse, je crois que c'est. Non, je sais plus le terme exact. Et une boule plasma. Une Tesla, pardon. Excusez-moi. Donc cette chose qui a été fabriquée il y a très longtemps, je suis sûr qu'un jour elle pourrait fonctionner. Donc là c'était la primaire avec le secondaire et le toroïde, je ne sais pas, en haut. Donc c'était une expérience, c'était pas mal tenté, c'est assez joli. Enfin, non je rigole, c'est moche. Ça n'a jamais vraiment marché parce que j'ai pas de bon transformateur malheureusement. Une demi-heure de film c'est grand quand même. Bon je pense qu'il va falloir faire 3 vidéos ou 4 ou 2, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Alors je crois qu'il y a plein à présenter et je crois qu'il n'y a aucune personne sur Terre qui ne va aller au bout de cette vidéo. Oui, je pense. Je regarde un petit peu partout. Je sais pas, je regarde en même temps que vous, quoi. Enfin, le plus gros bazar du monde. Tiens, j'ai aussi un étau. On va le voir d'ici. Ça éviterait que je me plante un truc dans le pied. Ça. Ah, il est pété. Ah, ça, il faut que je vous le montre. C'est pété. Bien sûr, tout est pété chez moi. Éviter de se planter un truc dans le pied. Ça m'est arrivé. Les 3/4 du temps, ça m'arrive, quoi. Désolé si ça bouge, hein. C'est un petit peu comme un saut d'obstacle ou Koh-Lanta si vous connaissez pas. Je regarde pas ce que c'est. Enfin, on s'en fout. Là, j'avais mis un mignon petit transistor à écraser violemment. Attendez, j'essaie de mettre au point. Mais au point, mon petit. Bon, merci de me faciliter la tâche. Bon, là c'est un petit transistor que j'avais l'occasion d'écraser violemment. Non, je rigole. Non, c'était pour souder les fils, c'est très utile. Enfin, je tourne dans le mauvais sens. Et le truc le plus bizarre du monde, c'est que quand on tourne, rien ne bouge. Et après, il faut appuyer comme un gros malade pour qu'après il y ait le truc qui tombe par terre et qu'on le retrouve jamais. Malheureusement. Désolé, pauvre petit transistor. J'espère que cette vidéo n'aura pas eu un bug parce que ça m'aurait vraiment saoulé d'avoir fait cette vidéo pour rien. Oh là j'ai un petit paquet d'aimants que j'ai récupéré je ne sais plus comment. Enfin c'est pas intéressant à revoir mais comme on fait la vidéo des trucs le moins intéressants du monde. J'ai un petit paquet d'aimants hein. Aimants de Odim, un disque dur, un aimant de micro-ondes. Voilà. Donc maintenant j'arrive plus à sortir. Oh là là c'est horrible. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Enfin, je crois que c'est une vidéo que atelier. Après, je ferai peut-être une vidéo autre que l'atelier. Ceci est une poubelle. Bon, on va retourner dans ma chambre. J'ai un truc accroché à mon pied là. Ah oui, c'est bon. Donc, petite phrase, si quelqu'un écoute cette phrase.
ceci est un couloir et c'est l'endroit où on a fait la vidéo précédente. Voilà, c'est l'endroit où on a fait notre vidéo quoi. Ici c'est la salle de jeu bien sombre. Hein. Et ici c'est ma chambre. Pourquoi on voit pas le sol? Ah c'est bon. Ne regardez pas, j'ai... Enfin, voilà quoi. Bon, j'avais d'autres à montrer en fait. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et... quelqu'un aimerait bien vous dire au revoir. Attendez, ne regardez pas. Cette personne s'appelle... Mireille Mathieu. Pardon, j'adore cette femme. Non, je rigole. Je ne la connais pas. C'est mon ordi ça. Imaginez-vous que j'ai cette coupe de cheveux. Non, je rigole. Enfin, comme vous avez vu, le bazar n'est pas que dans mon atelier. C'est un peu partout malheureusement. C'est contagieux quoi. Salut!